Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck anti-méta parce que si vous avez joué sur Pixelborn ou que vous avez fait des sets Championship, vous n'avez certainement pas manqué de voir la surabondance de rouge-bleu, mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, merci à tous ceux qui le font, c'est gratuit et ça me soutient, voire vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On est quasiment 500, merci, c'est tout simplement incroyable. Comme d'habitude, pour les gens pressés, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux. Bref, j'ai fini de parler, on passe immédiatement à la decklist. Vert rouge, anti-méta ici pour battre les rouges bleus évidemment qui pullulent dans la méta. Tous les decks un peu contrôle, le bleu gris aussi qui peut être un peu lourd si on le laisse s'installer, mais en particulier le bleu rouge qui a particulièrement la cote en ce moment. Très peu de non ancrables, seulement 10 pour s'assurer une sortie toujours cadencée, 6 ou 8 de maximum de l'or. On va voir ça tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi il y a 4 cartes à 8 et pourquoi celle-ci précisément. On commence par des tourins assez classiques, on prend une base verte globalement qui marche très bien avec les Ondins ensorcelés, les Flynn Rider pour résister au Tissan Ambition, principalement lorsque vous êtes second joueur, évitez de vous faire tout simplement ratatiner, de poser un T1 sur la draw et de vous le faire éclater avant même d'avoir pu faire quoi que ce soit avec, ce qui avec ce genre de deck agressif vous assure globalement d'avoir perdu. En tour 2, le Flynn Rider évidemment, dans la même idée que l'Ondin ensorcelé, c'est des loreurs de l'extrême qui vont lore à max, une Ursula, enfin 3 Ursula en bobineuse pour aller un petit peu défausser les chansons pénibles que l'adversaire pourrait jouer. On pense notamment évidemment au bleu rouge et à son soyez prête, qu'on peut targeter un petit peu au bon moment de la partie quand il va arriver au tour 7, donc globalement au tour 4 pour tout le monde, pour les joueurs normaux, donc ça fait plutôt plaisir si vous arrivez à le placer et à l'empêcher de jouer. 4 le fou pour permettre à un personnage qui s'engage et qui a l'oré beaucoup de se redresser et le protéger un petit peu. Je pense notamment au Simba qui lore 3-1-1 pour 2 non ancrables. Et bien c'est plutôt pas mal si vous arrivez à l'oré 6 avec. 6 c'est quasiment un tiers du chemin, donc c'est beaucoup. Grâce à le fou ça peut vous permettre de l'oré 6 du coup et de vous faire beaucoup plaisir. La reine qui du coup est en lien avec la carte à 8, on en parlera juste après. Le turbo pour aller détruire des objets qui pourraient vous embêter, j'imagine la plume par exemple si vous voulez ralentir un bleu rouge, mais est-ce qu'on veut vraiment ralentir un bleu rouge? Est-ce qu'on veut ralentir le match tout court? Je suis pas sûr. Ça peut potentiellement aller chercher une flûte ou quelque chose comme ça. Bon, je pense qu'il est aussi là parce qu'il est insaisissable et qui accessoirement peut faire détruire un objet, mais je pense globalement que c'est pas ce qu'on veut faire dans nos match-up. 4 mini, évidemment, on est un deck aggro, on joue la meilleure carte aggro du jeu, une 1-3 qui lore 2, insaisissable pour 3 ancrables, je pense que vous la connaissez depuis le temps. On joue aussi le Peter Pan, une 1-3 charge qui lore 2 aussi, et qui devient accessoirement 3-3 si vous pouvez l'associer à la fée clochette juste en dessous, qui elle aussi est là parce que c'est une 2-3 insaisissable qui lore 2, un peu dans la même vibe que Mini. Elle est là pour lorer tout en étant insaisissable. Des Donald qui vont pouvoir vous faire piocher et vous donner un petit peu de second souffle tout en se payant le luxe de lorer 2 au tour 4. Sinon, si jamais l'adversaire a beaucoup de cartes en main et que vous êtes globalement pas en rate de cartes non plus, vous allez peut-être préférer le faire défausser, voire le mettre au top deck tout simplement avec Ondin, Flynn et Frère Tuck, ça peut être très intéressant. 2 Hans au cas où pour... alors elle aussi, je pense, c'est une 3-3 qui lore 3 pour 4 ancrables. Je pense qu'elle n'est pas là forcément pour être jouée, mais plutôt pour être top decké en fin de partie grâce à la reine, parce que vous l'aurez compris. Bon, on passe tout de suite au Mickey Mouse à 8 ancrables, 5-5 qui lore 4. Vous en doutez bien, vous aurez rarement l'occasion de le jouer. Enfin, c'est possible, mais ce sera plutôt quelque chose d'extraordinaire. La plupart du temps, en fait, on va s'en servir uniquement avec la reine verte,
parce qu'en fait la reine verte, tout simplement, si vous la connaissez pas, moi c'est une carte que j'aime beaucoup, mais qu'on n'a jamais vue, c'est dommage. Une 2-3 pour 3 non ancrable, lorsque vous l'engagez, vous gagnez, vous choisissez une carte personnage de votre main, vous la défaussez et vous gagnez un nombre d'éclairs de l'or égal à sa valeur de l'or du personnage défaussé. Donc vous l'aurez compris, si vous avez une reine sur le terrain et que vous top deckez un Mickey ou que vous avez un Mickey en main, vous allez faire tout simplement 1/5 de la course grâce à la reine. Donc ça c'est vraiment pour finir, parce que ça vous fait défausser une carte en main, donc niveau card advantage c'est vraiment pas ouf. Le Hans, je pense qu'ils sont là un peu dans la même idée, parce qu'une 3-3 qui fait pas d'effet, globalement si ça peut sur le, voilà, si sur le tour 4 vous arrivez à le poser et à le faire leurrer une fois 3, ça peut être pas mal, mais ça peut être aussi une très très bonne carte à aller chercher en fin de partie avec la reine, enfin, tout du moins moi c'est comme ça que je le préférerais. Un seul Cusco, ça pareil, c'est si jamais vous avez... en fait, on va préférer jouer des raies qui sont insaisissables. Bon, elles se prennent, Madame Medusa aussi. Lui, l'avantage, c'est qu'il se prend que Tremaine. Donc, ça peut être un bon petit out contre le rouge-bleu. Parce que oui, il est globalement designé contre le rouge-bleu. 2 Maui au cas où, on sait jamais, si jamais il y a quelque chose à aller charger. Ça peut toujours faire plaisir de protéger son board et de continuer à l'orer avec les petites cartes d'au-dessus. Le Robin des Bois qu'on pourra jouer, parce que souvent on va arriver à 5, 6 de mana, j'imagine, dans la partie. Donc soit on peut le jouer et ben, il leur 4 aussi, donc c'est un monstre. Soit on le top deck après avoir posé une reine. Et comme le Mickey, il va nous permettre d'aller chercher ce petit peps de l'or. Et pourquoi pas remporter des parties. Un deck très très agressif, donc je l'ai nommé anti-méta, parce que je pense que la méta actuelle c'est le terrain parfait pour le rouge-bleu. Du coup ce deck là il prend un petit peu à contre-pied le rouge-bleu, voire les verts gris un peu trop lents, même si bon les verts gris un peu trop lents risquent de vous faire défausser, et donc en termes de top deck ça risque d'être un peu plus dur. Non mais oui, je pense que ça peut surprendre les rouges-violets aussi qui sont très présents, même si les rouges-violets sont plutôt tempo plutôt que contrôle. Je pense que ce deck là passe légèrement en dessous des rouges-violets, donc je pense qu'il est principalement là pour aller challenger les bleus-rouges et les rouges-violets, donc c'est pour ça pour moi c'est un deck anti-méta qui peut surprendre en ce moment. Attention évidemment à votre environnement compétitif, il peut aussi être complètement naze. Bref, j'arrête de parler, on passe immédiatement sur Pixelborn. Et go. On va voir ce qu'il vaut ce deck. Deck assez original. Ah, et bien on commence directement avec un gros client, puisqu'on va s'attaquer au bleu-rouge. Alors, on va essayer d'avoir une curve assez agressive. Est-ce qu'on préfère le Flynn ou le... On a le 3-4. Est-ce qu'on préfère le Flynn ou la sirène, sachant que T2, il peut potentiellement avoir sa reine. Je go second, donc on va plutôt partir sur un Flynn Rider. On a un T2, un T3, un T4 qui dort beaucoup, on va voir. Après pour finir les parties, on a la reine verte. T4, on préférera jouer quoi? Je vais me débarrasser d'un. On va mettre un Flynn, tout simple. Tour 2, c'est dommage, on aurait aimé être premier, on aurait pu lui faire défausser un jeu vol. Alors là, si jamais il met une reine en mode défensif, on peut... Ah non, il a joué le jeu vol, c'est dommage. On aurait aimé avoir un meilleur timing. T3, c'est sûr que c'est ça. T4, on verra après. Le problème, c'est que c'est maintenant que je choisis ce que je vais jouer en T4. Après, je peux me laisser une option. Je pense que lui, il s'en va. On va aller checker sa main. Parfait, non, parce qu'il sera très vite à son soyez prête. On va lui enlever. Parce que l'autre, en fait, il pourrait... Enfin, il va vite arriver pour pouvoir chanter au Farahigo.
Mais il va aussi, du coup, vu qu'on a vu qu'il avait la plume, globalement, au prochain tour déjà, il pourrait jouer Soyez prête. Et on n'a absolument pas envie qu'il joue Soyez prête. Alors, en fait, l'idée, c'est 3, 4, 5, 6. C'est d'aller le plus vite possible et à chaque fois d'y proposer des gros loreurs, en espérant que ça passe. Sachant qu'on a quand même la reine verte qui nous permet de lorer à la fin, à distance, si on arrive à piocher, évidemment. Donc là, on sait, il peut aller nous chercher la mini. Avec une Madame Médusa. Je me rappelle même plus d'ailleurs, j'ai pas checké correctement, mais de toute façon, on n'avait pas d'autre T3. Donc on n'a pas trop le choix. Il a pas joué sa plume d'ailleurs, il a préféré faire un Ofarigo pour jouer Médusa, donc il l'avait certainement. C'est pas bien grave, on va continuer de l'orer, on va lui poser une fée clochette. Une fée clochette parce que sinon on serait à 3-3, on se défausserait tous les deux. Et puis la fée clochette a peut-être plus de chances de rester longtemps. En tous les cas, on va tenter comme ça. Chaque tour, on espère pouvoir lui mettre la pression. La forêt qui nous laisse la fée clochette. On est plutôt content, on lui a cassé son Soyez prête. Là, il a la plume quelque part. Et il a une autre carte, mais je ne sais plus ce que c'est. Il a un développe ton cerveau. Faut pas qu'il trouve quelque chose de trop pénible. En gros, contre le rouge-bleu, bah, le plan de jeu il est assez simple, c'est une bête par tour et on l'or à chaque fois, je pense. Je pense qu'on peut pas se permettre de faire autre chose. Ah, ça c'est pas mal, il jette son Soyez prête, son Flavorsham. Bon, bah là c'est assez évident. On va sûrement pas sacrifier notre fée clochette qui lord beaucoup. Ça, on veut pas. On va poser un Ré, on va passer à 7. Là on a un potentiel de 5 de l'or. Au prochain tour on peut rajouter un Robin des Bois. L'avantage c'est que ça il peut pas trop nous le trade pour l'instant. Le pire ce serait évidemment qu'il trouve un Soyez prête. S'il en trouve pas... Si on trouve pas, on est plutôt chanceux, il pioche beaucoup. Donc là, nous, on va arriver à 12. L'idéal, ce serait qu'on pioche pas... qu'on pioche quelque chose, mais qu'on soit pas obligé de jouer le Robin. Parce que j'ai peur qu'il ait un Soyez prête. Le problème, c'est que... Putain. Ça c'est pénible. Je voulais, tant pis. Je voulais ancrer et j'ai dû le lâcher à côté. Donc là on a quand même 6 de l'or, on peut potentiellement passer à 18. J'avais pas trop envie de poser autre chose. Mais ça je l'aurais bien gardé pour le poser avec quelque chose et éviter de se prendre une Tremaine Médusa. Après les insaisissables l'embêtent beaucoup parce que s'il joue les Scars... ça c'est pas mal, il va chercher notre Ré. On a toujours notre petite fée clochette qui va s'en donner à cœur joie. Mais il arrive quand même lui aussi. Là on va passer à 15. Lui il va passer à beaucoup. Là on va poser évidemment notre Robin des Bois. Ou alors on check sa main. Je suis pas sûr. C'est là on arrive à 17, 18, non 17 parce qu'il va nous trade. Et lui il gagnerait au prochain tour, donc non je pense qu'il faut qu'on y aille. J'aurais pas dû engager le fou je pense. Quoique si parce que sinon on n'y arrive pas. Là le problème c'est qu'il peut le trade. Il va chercher à piocher. Est-ce qu'il a son Soyez prête? C'est la question. Ou une Médusa, ou une Tremaine.
En fait, il a pas mal d'out quand même. Il a 3 cartes. Il a 3 cartes sur la moitié de son deck. À mon avis, il a une Medusa ou une Tremaine. Ou une Maléfique, évidemment. Et il nous faut quelque chose qui l'or. Je pense qu'on va être un peu juste. Et là, on voit. Soit on gagne au prochain tour. Enfin, là, il est obligé de jouer une grosse menace. Donc, Maléfique, Medusa, Tremaine ou Soyez prête. S'il les a pas en main, il a plus rien pour piocher. Donc, on a gagné. Par contre, si il lui reste quelque chose en main... bah, il va gagner. Il va gagner la calorée avec tout et faire 2 pour le sous-fétiche. Sauf si c'est une carte non ancrable. Et ça a l'air d'être une carte non ancrable. Et du coup, il a peut-être perdu là-dessus. En tout cas, si on a gagné là-dessus, on a beaucoup de chance. Mais il a aussi plutôt de la chance. En fait, sinon, il avait juste à ancrer, ne pas jouer la belle et faire sous-fétiche. Je pense qu'il s'est trompé. Eh ben, on va pas se faire prier, on va voler la victoire. Si Tommy n'est pas assez vigilant, on s'en est sorti, mais bon, ça compte presque comme une défaite. Parce qu'on a compté sur un misplay assez gênant de notre adversaire. On va attendre un peu, on n'a pas envie de retomber contre lui, c'est pas des match-ups très intéressants. On était deuxième joueur. Si on avait été premier joueur, ça aurait été encore plus violent. Et on va relancer. Voilà. Bon. En tout cas, vous voyez l'idée du deck. C'est quand même du deck qui va globalement tout droit. Ce qui aurait pu nous aider, c'est un Cusco aussi à la fin. Les Mickey, je les trouve très chers. Ça, c'est fort. On est premier. Donc là, on va essayer d'y aller comme des cochons. Après, attention, c'est un Grijon Song. Donc peut-être que si le Simba... ça c'est loin, ça c'est loin. Ça pourrait nous aider à taper ça. Puis ça leur 2. 1, 2, 3. Et après on voit ce qu'on a. On a de la pioche si jamais la partie semble s'éterniser. Donc là évidemment on le sait, il va jouer Cendrillon. Peut-être que nous on jouera plutôt le fou. Plutôt que de lui offrir notre Simba. Sauf si bien sûr il l'a pas. Il l'a pas. Donc je pense qu'on va y aller franco. J'ai peut-être envie de le redresser plutôt que de jouer un Peter Pan. Mais ça pourrait m'aider aussi à piocher après. Je pense que c'est le frère Tuck qui s'en va. S'il passe, c'est vraiment bien. Ouais. Puis on pourrait taper l'orée chargé. Alors là, on va juste le redresser, je pense. Ça dépend ce qu'il fait. Est-ce qu'on se dit qu'on s'en fout et on joue plutôt une mini pour s'assurer des lores plus rapides, ou alors est-ce qu'on essaye de protéger le Simba pour qu'il lore 6 en un tour, en 2 tours? Là j'ai quand même envie d'y taper son plus tôt, mais ça veut dire sacrifier son... Là, au prochain tour on sait qu'il peut faire un Robin, donc ça c'est très chiant. Sinon on lui casse son... On va lui...
qu'on prend les 3 de l'or ou est-ce qu'on attend le prochain tour pour le redresser? Donc là, il va sûrement jouer son Robin des Bois, on le sait. Donc son Robin, il va aller taper dans notre Peter Pan, j'imagine. Nous, au prochain tour, on pourrait jouer le Fou, l'Oré. Mais là, on fait rien ce tour-ci. Ou alors, on protège le Peter Pan et on lui offre le Simba. On va essayer comme ça. Ça se trouve, il a pas le Robin. Et auquel cas, on est bien. À mon avis, il l'a. Sinon, il aurait pas balancé son plutôt qui s'en va. C'est pas trop mal. Ça s'altère pour 5 après. C'est un peu lourd. Bon, il a le gros Robin, évidemment. Il va aller taper notre Peter Pan. Alors là, ça va s'avérer un peu plus compliqué que prévu. On va le redresser, je pense. On va mettre ça. J'ai pas spécialement envie d'y offrir mon Flynn. Pour faire un de l'or, ça vaut pas le coup, je pense. On va pas lui offrir le Flynn. Au prochain tour, on peut faire 5, 6, 7. 7 de l'or, mais est-ce qu'on va vouloir le faire? Deuxième Cendrillon. Alors là, il essaye de checker son deck. Il vire ce rêve bleu. Et il vire un Robin. Sinon, on part sur des mini. Hein. Je pense qu'on va partir sur des mini. On fait une grosse poussée de l'or. Je pense qu'on va faire mini-mini. Là, le pire, ce serait qu'il ait une grosse Cendrillon. S'il a une grosse Cendrillon, globalement, c'est très très dur comme sortie. Il a la grosse Cendrillon, évidemment. Ce serait trop facile sinon. Et est-ce qu'il va taper notre sirène maudite? S'il le fait pas, je pense que c'est une erreur. Ouais. Le Hades. Donc là, faut pas qu'il y ait de chanson. On se met à 14. Peut-être 19. Ça dépend en fait uniquement de ce qu'il pioche. S'il pioche une chanson, c'est horrible pour nous. Ça, c'est très bien pour nous. Ça veut dire qu'il peut faire 8. Nous, on arrive à 18 au prochain tour. Et je pense qu'on a gagné. Sauf si... ouais, il fait... Ça pour éviter de se prendre une chanson qui nous détruirait. Et là, sauf s'il pioche une alter ou un alter. Sinon, on a gagné. Une chanson, il a perdu. Et un alter, il a gagné. Je sais pas combien il joue de Cendrillon. Je sais pas combien il joue de Pluto. On en a déjà vu un partir. Ce rêve bleu. Bon, il gagne plus, même sur un alter. Et on gagne. Pouh c'est vraiment un deck rush. Très très agressif. J'irais même jusqu'à dire corrosif. On va attendre un peu, j'ai pas envie de me retaper cet adversaire affreux. Par contre, tous les match-ups sont souffrance. Mais bon, ça passe, on est heureux.
Et on retombe contre un rouge-bleu. Alors je pense que c'est des match-ups qu'il aime aussi aller affronter. Je pense que globalement il est fait pour défier ce genre de match-up. On est second. Bon. On va garder un 1, 2, 3, 4 avec un peu de pioche. Même si bon, on a vu la dernière fois que on veut pas spécialement piocher. On va peut-être même faire un le fou sur la sirène. On va voir s'il joue pas de jeu vol. Au tour 2, on tentera la Ursula. Ou alors on tente la Ursula plus tard et on fait tour 1, sirène, tour 2, le fou. L'idéal, ça aurait été d'avoir une mini en T3 à la place du... comment ça s'appelle? À la place du Peter Pan. On joue aussi 2 turbos. Donc l'idée, ça pourrait aussi être d'aller chercher un turbo pour lui ralentir, mais je pense pas qu'on gagne à ralentir un rouge-bleu. Je suis même pas sûr qu'on puisse tout simplement ralentir un rouge-bleu. Bon, là, on va y aller franco. Je pense qu'on va faire tour 1, sirène, tour 2, on l'or, on pose le fou. Comme ça nous assure 4 de l'or, surtout s'il a une affreuse reine de cœur. Là, le pire, évidemment, c'est je vole. S'il n'a pas je vole, ça va. Enfin, ça va. Façon de parler. Disons que ça le ralentit jusqu'à son T7. Le T7 où il peut avoir Scar aussi, qui est terrifiant. Bon, évidemment, il a son je vole. Cela dit, s'il fait reine de cœur, il fait pas plume. Il aura toujours, je pense, moins de cartes que nous. Ou alors, est-ce qu'on veut le faire piocher? Non, on peut tenter de le faire défausser. Ça va être compliqué. Oh, on va tenter le chemin des fosses. Là, s'il joue la reine, il se défausse d'une carte. Et au prochain tour, on peut... ça dépend ce qu'il fait. S'il fait plume... S'il fait plume rush, on fait... Ok, donc là, il va piocher. Ça veut dire qu'on a encore un tour. En fait, il faut compter quand est-ce qu'il arrive à 7. C'est ça le plus dur. Je pense que là, globalement, ça va être ça. Je pense que c'est toi qui t'en vas. Parce qu'on va redresser un ondin. On lui offre potentiellement... Enfin, le Flynn, du coup, on lui offre pas avec son Flavor Charm. Il faudrait qu'il ait un Maui. Ce qui est fort possible. Après, au prochain tour, par contre, on pourrait faire un frère Tuck pour le faire défausser. Jusqu'où j'irai. Donc ça veut dire qu'il nous laisse ça. Mais à mon avis, il a un Maui, évidemment. Ah non, il peut pas jouer son Maui. Si, il peut. Prochain tour, à mon avis, on va être obligé de jouer la Ursula pour aller checker le soyez prête. Là, l'idéal, ce serait qu'il ait pas de Maui, mais il en a un. Ah bah là, ça devient compliqué. La question, c'est est-ce qu'il a soyez prête? Il avait un soyez prête. Et il a aussi un Scar. Il a aussi un Scar. Son Scar peut tout défier. Il perdrait tout. Enfin, il perdrait les 2 autres cartes. Il avait un soyez prête, une maléfique. Le problème, c'est que nous, on est quoi? On est à 10, 11, 12, 13, 14. On pourrait passer à 14, remarque. En lui laissant une main vide. On n'a pas trop le choix de toute façon, je pense. Donc là, on sait, il va jouer potentiellement son Scar. Défausser 2 cartes. Donc là, voilà, le Scar arrive. Il défausse les 2 autres cartes qu'il a en main. Là, c'est pas trop mal pour nous. Ah non, il préfère jouer une Médusa.
aller chercher notre sirène. Et avec son Flower Shave, il va chercher le deuxième. « 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est pas ouf. Je crois qu'on va être malheureusement obligé de jeter un Robin, poser un Frère Tuck. Enfin 12, 13, 14, 15. Ouais mais non, c'est une... Donc après il a la carte haute. Il est obligé de gérer tout à tous les tours. On est tous les deux à la carte haute. Je suis à 13. J'ai peur d'être un peu loin. Ça dépend ce qu'il pioche. Après, après voilà. Oula, ça sent le soyez prête. Ou pas forcément, si. Pourquoi il aurait été à l'aventure avec Médusa? Si c'est pas pour faire un soyez prête. Oula. Bon, on va passer à 16. Il y a 2 cartes en main. On peut lui tuer son Maui. Ok. Pose un Flower Sham. Robin des... Oh là là, le fou. On n'a pas le choix de toute façon. On va lui redresser sa Madame Médusa. Voilà, de toute façon, nous maintenant, c'est un peu bête comme gameplay. Hein. C'est on pose et on voit. Il est un petit peu loin, il a 10 points de retard. Ouh, ça c'est très bien. Je pense même qu'on fait rien, on se protège d'une Médusa. D'une Tremaine, pardon. Après, il a probablement un soyez prête. Le soyez prête qui tombe. C'est pas grave, on va reconstruire. Pas qu'il ait une Tremaine ou une Médusa. Notre soyez prête, il en a balancé 3. Oh, oh non. C'est trop gros. Et là c'est chiant, parce que là il peut reprendre le board. C'est dommage. Le Mickey qui nous taille en pièces, nous. Le Donald. Il a juste à poser une créature qui leur 1 et on perd. C'est dommage, le Mickey nous taille en pièces. Après on va piocher 2 cartes. Ah, le libéré délivré. Bon, c'est fini. Finito pipo. Ah, quoique, on a un Maui. On a le Maui qui arrive. Je vole, c'est bien. Ça dépend de ce qu'on pioche. Le Maui peut potentiellement nous avoir sauvés. On est tous les deux à la carte haute. Jusqu'où j'irai, voilà, il cherche, il pioche beaucoup, il risque de trouver des choses assez intéressantes. Un Donald Duck. Évidemment, on part à l'aventure. Ça dépend ce qu'il a, mais on a potentiellement gagné. Tamatoa, je pense que ça va pas suffire pour lui. Et on va peut-être s'imposer.
Bah finalement, heureusement qu'il est insaisissable. Et on s'impose, et ben ce deck a l'air d'être fait pour battre les bleus-rouges qui sont en ce moment un petit peu dominants, donc ça fait plaisir d'avoir un deck aggro qui les ratatine un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça me soutient et c'est gratuit. Merci à tous ceux qui le font, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fait extrêmement plaisir évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!